Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder les fonctions affines et les fonctions linéaires et les fonctions constantes, bref on va regarder les droites. Donc, on commence par un petit problème. Jean plante un arbre devant chez lui. L'arbre grandit de façon constante. Lorsque Jean plante l'arbre, celui-ci mesure déjà 1 mètre. Donc il l'a acheté dans pas un jardin botanique, mais dans un magasin de plantes et d'arbres. Et l'arbre mesurait déjà 1 mètre. Après 10 ans, l'arbre mesure 6 mètres. On s'intéresse à la relation entre la hauteur de l'arbre et le temps depuis que Jean l'a planté. Donc, dans cette situation, il y a un indice principal qui nous indique que notre situation peut être représentée par une droite. Cet indice, il est écrit ici. C'est que l'arbre grandit de façon constante. Donc, si l'arbre grandit de façon constante, ça veut dire que automatiquement, c'est une droite. Donc, ça varie toujours de façon constante, ça monte toujours à la même vitesse ou ça descend toujours à la même vitesse. Donc, déjà ça, c'est un indice qu'on a affaire à une droite. Un autre indice que vous pouvez avoir, c'est si vous parlez d'une variation qui est proportionnelle. Donc, lorsque c'est proportionnel, ça aussi, ça va être une droite. Donc, déjà là, on a un indice. D'accord? Si on essaie de tracer un graphique de la situation. Bon. À 0,1, au début de la situation, l'arbre mesure quelle grandeur? On dit qu'au début de la situation, l'arbre mesure 1 mètre. Donc là, ici, je mets la hauteur en mètres. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre le temps en années. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, j'ai gradué mes axes, j'ai identifié mes axes. On voit que dans l'axe des X, j'ai mis le temps et dans l'axe des Y, j'ai mis la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on dit, on s'intéresse à la relation entre la hauteur et le temps. Et quelle variable dépend de l'autre? Eh bien, la hauteur de l'arbre va dépendre du temps qui s'est écoulé, donc du temps de la croissance de l'arbre. On dit qu'au début du problème, l'arbre, lorsqu'on vient de le planter, il mesure 1 mètre. On se dit qu'après 10 ans, l'arbre mesure environ 6 mètres. C'est tout ce qu'on connaît pour l'instant. Mais on sait que ça varie de façon... Donc on sait que ça varie avec une droite. Pourquoi ça varie avec une droite? Ça varie de façon constante. Donc ça avance tout. La croissance se fait toujours à la même vitesse. Donc comment est-ce qu'on peut représenter une croissance qui se fait toujours à la même vitesse? Ça va être avec une droite. Donc je trace la droite. Je sais que la droite, elle commence à 1 et elle se rend ici. Est-ce que je peux prolonger la droite? Tout à fait. Il n'y a rien qui m'empêche de prolonger la droite. Tout simplement parce que dans les prochaines années, l'arbre va continuer d'augmenter. Est-ce que je continue la droite dans les négatifs? Pas vraiment nécessaire. Et donc ici, on a notre droite. On a le point initial, celui qu'on connaissait. Donc au début de la situation, l'arbre mesure 1 mètre. Et à la fin de la situation, l'arbre mesure 6 mètres. Donc après 10 ans, l'arbre mesure 6 mètres. Est-ce qu'on pourrait écrire une règle avec cette situation? Tout à fait. Donc si je vous dis que X, c'est le nombre d'années, et Y, c'est la hauteur. Donc Y, c'est la hauteur.
de l'arbre. X, c'est le nombre d'années. Y, la hauteur de l'arbre. Y va être égal à quoi? Et là, on dit, oups, pas sûr. Bon. À chaque année, l'arbre augmente de combien? Donc, à chaque année, la hauteur de l'arbre augmente de combien? Il existe une formule qu'on va pouvoir calculer qui va nous donner cette augmentation de la droite. Donc, on va se demander, à chaque fois que j'augmente de 1 en x, ça augmente de combien en y? La formule est la formule suivante. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Qu'est-ce que c'est y2, y1, x2, x1? Ce sont deux points qu'on connaît. Donc, il y a un premier point qu'on connaît, qu'on va appeler ici x1, y1. Et le deuxième point qu'on connaît, on va l'appeler x2, y2. Le premier point que je connais ici, quelles sont les valeurs de ce point? Le point, c'est le point 0, 1. Quelles sont les valeurs du deuxième point que je connais? C'est le point 10, 6. Et avec ces deux points, on va pouvoir calculer le A. Le A, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de variation. Donc, l'accroissement ou la diminution. Ça augmente de combien ou ça diminue de combien et à quelle vitesse? Donc, le A, je vais utiliser la formule Y2. Mon deuxième Y, c'était 6. Moins Y1, mon premier Y, c'était 1. Divisé par mon deuxième X, qui est 10. Moins mon premier X, qui est 0. Ça va me donner 5 sur 10 et donc 0,5. Donc, j'ai trouvé que le taux de variation était de 0,5. Un taux de variation peut être positif ou négatif. Ici, le taux est positif. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que quand X augmente, Y augmente aussi. C'est croissant, ça augmente. Si notre taux de variation avait été négatif, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire que c'était décroissant, que ça diminuait. Donc ici, le positif, ça augmente. S'il avait été négatif, ça veut dire que ça diminue. 0,5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente de une année, la hauteur de mon arbre augmente de 0,5 mètres. C'est ça que ça veut dire. Si on avait eu un A, par exemple, si j'avais eu un A de 2, qu'est-ce que ça nous aurait indiqué dans cette situation? C'est qu'à chaque fois que j'augmente de 1 en X, j'aurais augmenté de 2 en Y. On peut même le voir sous forme de marche. Imaginez que je suis à 6 ici. Je suis à 6. Si j'augmente de 1 en X afin d'arriver à 7, j'augmente de combien en Y? J'augmente de 0,5. Donc, quand j'augmente de 1 en X, j'augmente de 0,5 en Y à cause que mon taux de variation, c'est 0,5. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai trouvé ma formule au complet? Non, j'avais une valeur initiale qui était 1. Donc, ma formule, c'est que ma hauteur de l'arbre, c'est égal à 0,5 mètres par année. Donc, j'augmente de 0,5 mètres par année. Donc, 0,5 fois x, plus 1. Pourquoi? Parce qu'au départ de la situation, j'avais une valeur initiale de 1. Je commençais à 1, la situation. Quand x vaut 0, au début, j'étais déjà à 1. Et ça va représenter notre règle dans cette situation. Donc là, je vais être un peu plus clair dans ce que j'ai expliqué ici. On va regarder formellement qu'est-ce que ça veut dire cette formule et on va regarder les différentes variantes possibles de celle-ci. Donc, ce qu'on appelle une fonction affine, ça c'est pour ce qu'on appelle, fonction affine, c'est pour les droites. Donc, quand vous avez une droite,
c'est une fonction affine. La fonction affine est la règle y égale ax plus b. Qu'est-ce que c'est le a? Le a, c'est le taux de variation. Donc la formule pour calculer le a, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Qu'est-ce que c'est? Donc le a, et ça c'est le taux de variation. Qu'est-ce que c'est que le b? Le b, c'est la valeur initiale, aussi appelée ordonnée à l'origine. Donc, le b, c'est la valeur initiale, c'est aussi appelé l'ordonnée à l'origine. Donc, au début de notre problème, quelle est la valeur? Donc, quand x vaut 0, au départ de mon problème, quelle est la valeur initiale? Maintenant, pour trouver le b, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de regarder dans le graphique si notre b, notre valeur initiale, est bien évidente. Si oui, on connaît déjà le b. Même chose, dans notre situation, est-ce que notre b est déjà dit de façon évidente? Oui, on nous dit, lorsque Jean plante l'arbre, celui-ci mesure déjà 1 mètre. Donc, au départ de ma situation, il mesure déjà 1 mètre. Donc, on peut dire que le b était déjà trouvé dans cette situation. Quoi faire si le b n'est pas aussi évident que cela? Donc, si on ne vous donne pas tout de suite le b, il faut le calculer. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a une règle en géométrie qui dit que si vous avez 2 points, il y a une seule droite qui peut passer par les 2 points. Et donc, si vous connaissez déjà 2 points, vous pouvez trouver le a, vous pouvez trouver le b, vous pouvez trouver la règle, et donc il vous faut seulement 2 points pour trouver la règle d'une droite, c'est automatique. Donc dès que vous avez 2 points, vous êtes capable de trouver la règle de la droite sans aucune autre information. Donc je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que juste avec 2 points, j'ai trouvé la règle de la droite sans réfléchir une seule fois. Si je vous dis, il y a le point 2, 4 et il y a le point 3, 6, quelle est la règle de la droite qui passe par ces 2 points? Donc on sait qu'une droite, c'est quoi? Y égale ax plus b. Donc je calcule. Y égale ax plus b. Est-ce que je connais le a? Non, je vais le calculer. A, c'est y2 moins y1 sur... Pardon. Donc A, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. y2, c'est 6 moins 4 sur 3 moins 2. On obtient un taux de variation de 2. Donc, ce que je connais dans ma situation pour l'instant, c'est que y est égal à 2x plus b. Est-ce que je peux trouver le b? Oui. Pourquoi? Je sais que la droite passe par les 2 points. Donc, chacun des points doit fonctionner dans ma droite. Pour qu'une droite passe par un point, il faut absolument que ce point-là fasse partie de la droite. Et pour faire partie de la droite, il faut que tu puisses être dans la règle de la droite et que ça fonctionne. Donc, j'ai le point 2, 4. Je vais remplacer 2, 4 dans mon équation. Donc, j'obtiens 4 est égal à 2 fois x qui était 2 plus b. Est-ce que j'aurais pu remplacer par l'autre point? Tout à fait, on remplace par le point qu'on veut. Et donc, j'obtiens 4 qui est égal à 4 plus b. Comment puis-je trouver le b? Je dois envoyer le 4 de l'autre côté. Donc, pour envoyer un plus 4 de l'autre côté, je dois faire moins 4 de chaque côté. J'obtiens donc 0 égale b. Et donc, ma règle, c'est égal à y égale 2x plus 0. Que veut dire le plus 0? Le plus 0 veut simplement dire que dans cette situation, au départ, je commençais à 0. Donc, au départ, je commençais à 0. Ça, vous avez peut-être vu le nom qui s'appelle fonction linéaire.
Donc, lorsque ça passe par 0 au départ, lorsque vous avez un b égale 0, est-ce qu'on est obligé d'écrire un plus 0 dans la vie? Non. Vous pouvez l'effacer tout simplement. Et vous avez donc la règle y égale 2x. On appelle ça une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que ça passe par 0. Est-ce qu'une fonction linéaire, ça fait partie des fonctions affines? Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un cas particulier d'une fonction affine. C'est un peu comme si je vous dis, voici des félins. Donc, je vous présente les félins. Donc, un félin, ça a sa forme y égale à x plus b. C'est un beau félin. Regardez, il a du poil, il est gentil. Ensuite, je vous pointe un chat. Donc, un chat, ça fait partie des félins, tout à fait. Est-ce que tous les félins sont des chats? Pas nécessairement. Il peut y avoir des tigres, il peut y avoir des lions. Donc, voyez un peu ce que je veux dire. Une fonction affine, ça a cette forme. Ici, si je vous dis que b égale 0, on obtient la forme suivante. Et ça, on peut appeler ça une fonction linéaire. Mais ça fait quand même partie des fonctions affines. Même chose, est-ce qu'il y a un autre cas qui pourrait se passer? Et bien sûr, il y a un autre cas qui pourrait se passer. Le cas où le a égale 0. Si je vous dis a égale 0, et je vous dis que ça passe par le point 9, 4. Donc, je vous dis que mon taux de variation, la situation ne varie pas, mais que ma droite passe par le point 9, 4. Ça va ressembler à quoi? Ça passe par le point 9, 4. Ça va être une droite horizontale. Quelle va être la règle? C'est une droite, donc y égale ax plus b. Je sais que le a vaut 0, donc y égale tout simplement 0x plus b. Je sais que ça passe par le point 9, 4, donc je peux remplacer dans l'équation. 4 égale 0 fois 9 plus b. 0 fois 9, ça donne 0. Il nous reste donc 4 égale b. Et donc, finalement, j'ai y égale 0x plus b. Plus 4, pardon. Y égale 0x plus 4. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire 0x? Pas du tout. Donc, ma règle, en fait, c'est y égale 4. Et ça, on appelle ça une fonction constante. Donc, c'est un cas particulier de fonction affine. C'est une fonction qu'on appelle constante. Pourquoi elle est constante? Parce qu'elle ne varie pas. La fonction ne varie pas. Donc, il n'y a pas de taux de variation. En fait, le taux de variation, c'est 0. Donc, comme la fonction ne varie pas, y égale 4, on voit que peu importe le point, ici, y va toujours être égal à 4. Ça, c'est une fonction constante. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Vous avez vu que quand vous avez une situation qui varie de façon constante, qui est proportionnelle, vous avez une droite. Cette droite, la règle de base, c'est y égale ax plus b. Le a, vous le calculez avec la formule. Le b, vous le calculez en remplaçant un point dans la formule que vous connaissez. Donc, commencez par calculer le a et ensuite vous remplacez un point pour trouver le b. Si vous trouvez que le b est égal à 0, vous obtenez ce qu'on appelle une fonction linéaire qui passe par 0. Si vous trouvez que le a est égal à 0, vous obtenez ce qu'on appelle une fonction constante qui ne varie pas. Et si vous trouvez un b différent de 0, par exemple ici dans mon exemple, on avait quoi comme règle finalement? On avait y égale 0.5x plus 1. Qu'est-ce que ça nous indique? Que la situation commence à 1 et ensuite que ça augmente de 0.5 à chaque fois que j'augmente de 1 en x. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine. Bonne journée à tous.